On n'est pas Jésus. Le lion voyait qui? Le lion voyait Adam. C'est Adam qui a donné le nom lion à lion. Il dit ça c'est mon maître. C'est lui qui m'a donné le nom lion. Il a donné le nom lion. Le nom lion à ma femme. Donc je ne peux pas lui faire du mal. Par contre, je vais la fermer ça. Alléluia. Ils vont lancer des sorts. Mais cet esprit qui va envoyer derrière toi là, quand il va regarder ce qui est en toi, il dit, oh, peut-être, c'est vrai, tu veux que je détruise, mais je tiens bien plus fort que ce que moi j'ai. Vous voyez comment ce matin? Donc, vivez la sanctification. Amen. Et vivre la sanctification, j'ai quitté les deux groupes de péché. Péché mortel et péché de sueur. Je le répéterai autant de fois. Les péchés de sueur, de vol, mensonge, adultère, impudicité, faux témoignage, meurtre, jalousie, la haine. Vous voyez, quelqu'un qui a la haine déjà, c'est dans un péché. Et la haine transmet la sorcellerie, l'envie. Celui qui prend son temps à envier devient sorcier. Parce que tu n'as pas la chose, tu fais comment? Tu uses d'autres moyens pour avoir ça. Des moyens qui ne sont même pas légaux. Tu veux tuer la personne pour prendre son bien. Porter ça. Te promener avec ça. Croyant qu'en te promenant simplement, les gens voient que tu es bien habillé, tu es habillé dans un paille de valeur, tu es sauvé. Le matériel ne sauve pas. Écoutez-moi bien ce matin. C'est quoi dans la vie? Même à trois parties, corps, âme et esprit. Le corps, Dieu s'en fout de ça. Il y a des gens qui sont morts dans la brousse. On ne les a pas vus, on les a cherchés, on ne les a pas vus. Les animaux les ont détruits. Alléluia. Leur corps est resté pourri, mais leur âme a été sauvée. Tu veux comprendre? Donc ce corps qu'il a entretenu à des millions de francs CFA a été mangé par un animal. Le corps restera sur la terre. Le corps est poussière. Va rester sur la terre. La terre va consommer le corps de l'homme. Mais ton esprit et ton âme sont les deux parties spirituelles dont a besoin Jésus ce matin pour travailler. Jamais ce matin. Jamais ce matin. Quand il est en toi, quand ton esprit est en toi, l'esprit humain est dégagé et l'esprit de Dieu prend place. Et c'est le péché n'est plus ton partage. Quand on dit d'aller tuer quelqu'un, tu dis non, moi j'ai l'esprit de Dieu. Tuer est un péché, je n'ai pas tué. On dit d'aller voler quelqu'un. Tu dis voler, je ne vais pas voler parce que c'est un péché. Toi tu m'envoies là. Quand il y a par là, on va pas partager le péché ensemble. Malgré qu'on a mangé ensemble l'argent, et c'est moi qui ai péché, et c'est moi qui ai pris. Quand on dit d'aller faire sacrifice pour tuer quelqu'un là, toi qui vas faire, c'est toi qui es coupable. Toi qui allais faire pour que la personne meure, tu es coupable. Ça c'est la sorcellerie. Donc chrétien n'est pas un sorcier. Si ça te fatigue, si, même pas cette fatigue même, toi qui es venu à l'église, je suis encore dans la sorcellerie. Et moi, des grands missionnaires, quand je suis dans la sorcellerie, vraiment je veux quitter. Estime le besoin de quitter. Il y a des gens qui sont assis dedans, ils font les deux, ils viennent à l'église, et puis ils font la sorcellerie. Là-bas, ils sont forts, hein? Ils dominent, ils sont rois, reines, ils commandent tout le monde là-bas. Et à l'église aussi, ils veulent commander. C'est pas la même chose, hein? Répétez, c'est pas la même chose. Ici, même si l'homme de Dieu est dirigeant de prière, mais si toi tu es reine dans la sorcellerie là-bas, tu ne vas pas te commander ici. Parce que pour lui, il est plus pur que pour toi. On va pas diriger moi une personne. Il n'y a pas de salut dedans. Lui, en fonction de dirigeant de prière, il est 1000 fois mieux que toi. Donc, quittez la sorcellerie. Ce n'est pas seulement celui qui mange. Mais dès l'instant que tu as une idée inverse à ce que le plan de Dieu désire, tu es sorcier. Dieu dit, on va comme ça, tu mets une flèche à derrière. Les gens viennent vers toi, Dieu dit d'aller devant. Il dit non, Dieu dit là. Ils vont faire quoi là-bas? Toi seul sais pourquoi. Tu es un sorcier. L'idolâtrie, quittez les dents. Puis d'idolâtrie. Sacrifice sur fétiche, maraboutage, fétichisme. Allez voir autre maître
en esprit, vaudou, franc-maçon, vous n'avez pas le droit. Répète, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit. Moi, je dis, vous n'avez plus le droit. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Tu n'as même pas le droit de le faire. Si tu le fais, c'est un péché. Très grave. Celui qui commet un péché dessus, il salit son âme, il bloque sa bénédiction. Mais celui qui commet un péché mortel, que je viens de citer, la sorcellerie, cette personne-là vend son âme en esprit. C'est l'esprit de mort qui est ton partage désormais. C'est-à-dire que la mort peut te prendre n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Tu ne maîtrises plus rien. Et ces personnes-là tombent, c'est les cercueils, les cauchemars, les parents qui sont morts il y a longtemps. Voilà, ils sont dedans. Et ceux mêmes qui sont déjà dedans, ils savent que leur âme est vendue, ils veulent avoir beaucoup de personnes, ils vous invitent à faire comme eux. C'est pourquoi chacun doit avoir le discernement. Et le sommet transmis par le Saint-Esprit. Si tu es dans la syndication, l'Esprit de Dieu va te donner le discernement pour ne pas qu'il tombe dans ses compositions. Amen. Tu m'entends ce matin? L'hypocrisie. On est là ce matin pour se parler même ses problèmes. On voit le frère, ou bien on lui parle clairement, on rit avec lui, pourtant derrière, on a une haine aiguë contre la personne. On a un couteau dans le dos, on est prêt à le poignarder, mais on le fait à tout, on fait semblant de l'aimer. C'est hypocrite. Ça était Judas. Regardez le sort de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Judas? Judas est mort. Judas s'est crucifié lui-même. Pas crucifié, il s'est suicidé. Il a pris une corde, il a mis à son cou, bon, il est mort. Donc celui qui est à côté d'un homme de Dieu, où est par l'Éternel Dieu des armées, et qui est Judas, à la fin là, tu vas te pendre comme Judas s'est pendu. Il dit tu vas te pendre. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te tuer. Toi-même tes compositions vont te tuer. Amen. Je dis amen. C'est amen que je parle. Vous êtes dans les églises et c'est vous qui traitez tout ce que l'homme de Dieu fait. Vous balancez aux autres pour le détruire. Bande de francs-maçons que vous êtes. Bande d'andouilles. Il filme et puis il positionne ça. Il balance. Balancez tout ce que Valentin Dieu fera. Mais vous ne pourrez rien faire. L'Esprit de Dieu est là pour ses serviteurs qui sont loin. Quand vous faites la lueur, l'Esprit leur balance ça. Mais pour l'amour, pour la paix de tout le monde, on se calme. On voit la fin du film. Aucun film commencé par un impudique ne peut s'achever dans la maison de Dieu avec la victoire de l'impudique. Je me répète. Aucun film monté par un impudique dans la maison de Yahvé contre un serviteur de Dieu ne peut donner la victoire à l'impudique devant Jésus-Christ. Je suis là pour valoriser le nom de Jésus. Je suis là pour que le nom de Jésus soit respecté. Je suis là pour que le nom de Jésus soit craint. Je suis là pour que Jésus-Christ gagne des âmes. Je suis pas là pour vendre des âmes aux francs-maçons, aux vaudous, aux féticheurs, aux marabouts. Amen. Amen. Aucune âme forgée contre un enfant de Dieu qui est loué par le Seigneur n'aboutira. Vous qui vivez la même situation que moi, continuez, demeurez dans la foi. Amen. Moïse a vécu la même situation. Amen. Et il est arrivé un jour, lorsque Dieu lui a dit, aujourd'hui c'est la fin du cauchemar, Moïse. Va, lâche Pharaon. Dis-lui que je vais sortir avec mon peuple. Pharaon dit, allez-y. Mais derrière, allez-y. Il a déployé tous ses chars, toute son armée, plus de 6000 chars. Alléluia. Amen. Détruisez-les tous. Bombardez-les. Tuez-les tous. Même ce Moïse même là.
mettez son corps en pâte. Amenez ce corps là, je vais voir ça. L'éternel Dieu des armées savait que si il y avait deux chemins empruntés pour aller là où Dieu a indiqué. Si le peuple de Dieu prenait le chemin le plus court, le combat sera difficile. Dieu n'aura pas le temps de se préparer pour achever son ennemi. Les missiles qu'il va lancer risquent de toucher ses propres enfants. Il dit Moïse, prends le couteau le plus long. Il dit là, il y a danger, il y a la mer. Il dit oui. Cette mer-là, pour toi, c'est un obstacle. Mais pour moi, c'est un avantage. Amen. Pour moi, c'est une arme. Pour toi, c'est un obstacle. Il y a des éléments que vous voyez, vous croyez que c'est un obstacle, mais pour Dieu, c'est une arme. Demeurez dans les épreuves, demeurez dans la vie, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la sanctification. Ce que vous vivez sera un instrument que Dieu va utiliser pour mettre vos ennemis à genoux au pied de vous. Vous m'entendez ce matin? Les mêmes armes qu'ils vont utiliser, vous allez utiliser pour les vaincre. Alléluia. Moïse a obéi. Et la mer rouge, le peuple pleurait. Moïse. Oh, c'est qui ça? Non, on est mort. Oh, Moïse. Certains disent non, Moïse il a fait ça, il sait quoi il a fait. Quitte là, Moïse c'est quoi? Moïse connaît rien. Ce monsieur-là, je ne l'ai pas aimé. Oh my God. Laisse Moïse. Moïse entend le hurlement du peuple. Il se tourne vers le Père. Il fait sur genoux. Il dit Papa, voici ce qui se passe. J'ai obéi à ta parole. Mais voici l'obstacle dont je parlais. Il dit Moïse, c'est mon serviteur. Ça aujourd'hui je t'ai choisi. Il dit non, Père. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Je t'ai remis ça il y a longtemps. Et j'ai dans ma main une verge. Dis à ce peuple d'abord de regarder derrière eux la poussière soulevée par les ennemis. De bien regarder leurs ennemis. Ces ennemis, vous ne les verrez plus jamais. Amen. 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 Plus jamais. Moïse donne le message au peuple. Il dit restez calme. Venez vous regrouper ici. Pendant ce temps, les chevaux de Pharaon armés soulevaient la poussière. Et le Saint-Esprit va fabriquer un mur invisible entre l'armée de Pharaon et le peuple de Dieu. Au point où les chevaux ne peuvent plus avancer. Sur une ligne, ils ne pouvaient plus avancer. Ils ne pouvaient plus. Et tous se sont arrêtés. On dirait que c'est un mur invisible. Pendant que Dieu est en train de préparer le combat, il dit maintenant Moïse, qu'est-ce que tu as dans la mer? Il dit j'ai la verge. Il dit très bien, cette verge dans-la sur la mer. Oh my God. Quand il a tendu la verge sur la mer, le Saint-Esprit a soufflé un vent. Depuis l'Orient, un vent côté gauche a commencé à enrouler la mer, enrouler la mer, enrouler la mer, jusqu'à 500 mètres environ. Il a commencé à souffler encore côté droit, enrouler, 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 jusqu'à 500 mètres environ. Il dit Moïse, dis à mon peuple de traverser. C'est pour vous que j'ai séché la mer. C'est ce que Dieu fait dans ton ennemi si tu vis la sanctification. 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 Je ne demande pas. Je ne t'ai pas dit si tu donnes l'argent. Non, non. Je peux déposer combien là? Je dis bon, qui donne 10 000? Tu vas traverser mes rouges. C'est pas ça de parle. J'ai dit sanctification. Voilà. C'est ma mission sur terre. Tu me donnes des millions. Mais si ta vie est sale, c'est bon? C'est bon ce matin? Le même combat là est encore là. Dieu va opérer le même combat. Ceux qui se croient fort, allez encore vous amener. Parce que c'est le Chypre.
Est-ce que j'ai été clair? Yes. Ce matin, plus de sorcellerie. Amen. Plus d'hypocrisie. Amen. Ce qui est dans ton cœur, là, viens parler clair au cœur. Même si tu es insulté, tu es insulté. Il ne faut pas dans mon dos parler de moi. Là, tu n'es pas mon ami. Celui qui parle de moi-même à sa femme, au lit, en mal, là, c'est péché. Amen. Amen. Tu as ta femme, fais ce que vous avez à faire, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Tu as mangé ton plat, tu as fini de regarder ta télévision, tu es en train de reposer à ta femme, repose-toi, laisse-moi tranquille. Amen. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai été clair? Ne citez pas mon nom dans vos bouches si ce n'est pas pour un témoignage. Est-ce que j'ai été clair ce matin? Parce que c'est moi seul qui peux prier pour vous, pour que vos esprits impurs que les parents ont lancés sur vous là, c'est moi seul qui peux les bloquer. Ta prière ne peut pas les chasser. Donc si c'est la personne qui peut t'aider une insulte, ça devient quoi? C'est comme un passoire. Tu mets l'eau, ça tombe. Là, il y a un problème. Une hypocrisie, sorcellerie, et tu chies plus de sacrifice. On vous appelle dans les villages, dans vos villages, il y a des sacrifices à faire. Avant d'envoyer de l'argent faire sacrifice, vous devez voir l'homme de Dieu là. Qui n'a pas compris? Je dis qui n'a pas compris. Qui a compris? Qui a compris? Je dis qui a compris? Non, il y a sacrifice de bœuf. On va donner la terre. La terre dit elle est fâchée. C'est pourquoi il ne pleut pas. Donc c'est ton argent, ils attendent pour qu'il pleuve. Après moi d'abord, grand missionnaire, on m'a dit d'envoyer 100 francs pour qu'on continue pour payer un bœuf, ou bien un lion, ou bien un éléphant. Pourquoi il ne mange pas éléphant? C'est mieux. L'éléphant vient de beaucoup. Il y a beaucoup de sang. Que Dieu vous bénisse. C'est bon ce matin. Ce qu'il a fait pour Pierre, André, Jean, Jacques, Simon, Philippe, il veut faire ça pour vous ce matin. Amen. Il y a un problème dans la vie de quelqu'un, il veut ce matin dire au problème arrête. Est-ce que tu es prêt ce matin? Seule condition, plus de péché. Que tu lui dises plus de péché. Sacrilège, péché. Amen. On va se lever. Je t'ai caché mes péchés. Je t'ai caché mon secret. On peut le cacher. Quand vous le cachez, le diable utilise ce que vous avez caché. Il vous fatigue avec ça. Il vous fatigue avec ça. Il vous fatigue avec ça. Il dit dans sa parole que tout ce qui est annoncé dans les ténèbres sera prêché au grand jour. Sinon tout ce qui est qui a été annoncé dans les ténèbres sera un jour prêché à la lumière. Tout ce qui a été secret sera prêché au grand jour. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as gardé secret. Mais pendant que toi tu es assis dessus secret, tu t'es révélé à son serviteur, à ses serviteurs. Et quand les gens parlent, vous êtes fâchés. Vous croyez que c'est pour vous détruire. Ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous faire du bien. Pour que vous sachiez que ce que vous faites, il n'y a rien de caché. Autant revenir à ce Dieu-là pour que ton âme soit récupérée. Ce matin, Jésus crie. Il veut dire, tais-toi au vent dans ta vie. Je veux dire, tais-toi à la tempête sur ta vie. Depuis ta naissance,
des paroles prophétiques négatives ont été prononcées sur toi. Peut-être même depuis l'âge de bébé, une de tes tantes t'a pris dans sa main et a fait des incantations sur ta vie. Ou depuis que tu as grandi, une composition a été faite sur un objet qu'on t'a remis, sur de l'argent que tu as dépensé, sur la nourriture que tu as mangée. Ce matin, le Seigneur veut mettre fin à tout ça. Mais là où toi tu es responsable, il faut lui demander pardon. Nous sommes exaucés au nom de... On va se lever. Tu vas prendre. Ils viendront vers toi pour te dire, depuis on ne te voit plus. Reviens. Reviens. Il faut que ton engagement soit sincère. Ce matin, ce que tu faisais, qui faisait que Dieu ne peut pas te bénir dans l'église, ton âme n'est pas sécurisée. Tu vas demander pardon. Il veut que tu lui dises que à partir de ce matin, tu ne vas plus jamais recommencer. Et notre problème, c'est que quand on dit on ne recommence plus, on tombe encore dedans. Et comme Dieu, c'est un Dieu de patience, il ne nous chicote pas, il ne nous frappe pas. Donc, on recommence, on fléchit genoux, on recommence, on fléchit genoux, on recommence. Et ce matin, que ce soit la dernière fois que tu aies demandé pardon. Il faut que ton oui soit oui. Quand Dieu voit que tu t'engages à défendre sa parole, lui aussi te protège. Vas-y ce matin. Ce matin, tu m'as parlé. Ce matin, tu m'as parlé. Tu étais avec tes disciples. Ils étaient en danger. Tu étais couché dans la barque avec eux. Tu as vu le danger venir. Tu voudrais voir leur foi. Tu as laissé les choses se passer. Ils ont crié. Peur. Ils t'ont réveillé. Tu t'es réveillé et tu as calmé la mer. Tu as calmé les flots d'eau. Tu as calmé le vent. Il y a eu un calme sur la barque. Tu es puissant. Tu es fort. Ce matin, tout ce qui se passe dans ma vie, tu connais. Certaines choses sont dues à moi-même, mes compositions. Ce matin, tu veux que j'arrête tout cela. Les mauvaises compositions qui attirent la malédiction sur ma vie. Certaines compositions que je vis, provoquées par ma famille, des paroles prophétiques négatives que mon père a eu à dire sur ma vie, que ma mère a prononcé sur ma vie, qu'une tante a prononcé sur ma vie, un oncle a prononcé sur ma vie, mon frère dans sa jalousie m'a maudit, ma soeur dans sa jalousie m'a maudit, mon mari dans sa jalousie m'a maudit, ma femme dans sa jalousie m'a maudit, mon ami au travail m'a maudit. Ce matin, prononce une parole. Et tout ce vacarme dans ma vie va se taire. Facramatique divin à te servir, à t'adorer sur cette terre des hommes, en esprit et en vérité, jusqu'à ma mort. À partir de ce matin, je prends l'engagement de ne plus pécher, de quitter le péché jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Péché de souillure, mensonge, le vol, l'adultère, les faux témoignages, les meurtres, la jalousie, la haine, l'envie. Je quitte ce péché-là. À partir de ce matin, je me nettoie de ce péché.
Je ne mentirai plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les péchés mortels, l'idolâtrie, la sorcellerie, le blasphème, le sacrilège, l'hypocrisie, l'idolâtrie. J'abandonne tout cela. Tout cela ce matin. Je vais sanctifier mon âme pour que le spirituel gère mon corps. Si mon âme est sanctifiée, mon corps sera propre. Et tu vas m'accompagner. Tu vas me bénir. Parce que mon âme est dans le cœur. Ce matin, je prends l'engagement de t'obéir, de quitter les deux de péché, de donner l'occasion de m'utiliser comme un instrument pour la fin des temps. Je dois être un acteur dans ce monde pour la fin des temps. Un acteur pour toi. Un acteur pour toi, Jésus. Si tu as permis que je vive, malgré les attaques, la grossesse de ma mère, lorsqu'elle me portait dans son ventre, la grossesse a été attaquée. Parce que l'ennemi voyait mon étoile. Il a vu que je dois être un instrument dans tes mains. Il voudrait me détruire. Mais tu m'as protégé. Depuis le ventre de ma mère, depuis ma naissance, jusqu'à cet âge, j'ai amené le combat. Je suis vivant. Je dois t'adorer maintenant. En retour, je dois te rendre la monnaie. C'est de t'adorer dans une vie sanctifiée pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gardez silence, regarde. Il y a un mouvement qui se fait autour d'une personne. C'est une grande serviteur, c'est une grande servante de Dieu. Quand tu dors la nuit, Dieu te parle beaucoup. Oh, il est encore servante de Dieu. Ils ont voulu conserver cette grâce, mais ils ne peuvent pas la garder définitivement. L'heure a sonné ce matin. Toi qui m'écoutes, tu me suis. Toi qui as pris l'engagement de quitter le péché, de rentrer dans ta promesse maintenant. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Regarde. On t'a dit d'arrêter la boisson parce que ça te fatigue. Le jour où tu vas arrêter la boisson, regarde, le Saint-Esprit va commencer à t'utiliser, te parler et tes dons vont commencer à se positionner. Mais tu n'arrives pas à arrêter la boisson. C'est un travail qui est fait pour toi depuis ton village, depuis ta famille, depuis ton milieu que tu vis, tes amis, par jalousie, t'envoyer chez les féticheurs, chez les mystiques. Ils t'ont attaché. D'après eux, ils t'ont attaché. Mais regarde, le temps de Dieu a sonné maintenant. Pour toi qui m'écoutes, je dis l'heure a sonné. Je dis l'heure a sonné. Que le Saint-Esprit te libère. Que le Saint-Esprit te libère. Je parle à une âme ce matin. Une âme que Dieu a déposée devant ma face. Il me dit, prononce des paroles sur cette âme. Ce matin, l'heure a sonné. Que je la libère. Je la sécurise là où elle est maintenant. Parce que tu vas parcourir les pays, des pays, des pays. Je te vois sortir de la Côte d'Ivoire, en train de parcourir des pays, de la sous-région, des pays, dans le monde entier, en train de prêcher la parole de Dieu. Oui. Est-ce que tu m'attends? Regarde cette étoile que tu avais quand tu naissais. Regardez. Depuis le vent de ta mère déjà, ils se sont réunis. Ils ont dit, si tu nais, c'est pas bon pour eux. Oui, Dieu a veillé sur toi, tu es né. Depuis ta naissance, ils ont créé des trous à ta mère pour ne pas qu'elle puisse avoir les moyens pour t'éduquer. Regarde, des difficultés en difficulté. D'autres enfants ont été jetés dans la poubelle et quelqu'un les a ramassés. Ramassés, écoute-moi bien. N'en veux pas à ta mère. Il ne faut pas la maudire. Oh my God. Si elle ne te jetait pas,
Tu serais détruit dans le foyer. Tu serais détruit là où elle est. J'aimerais t'acheter. Il y a certaines personnes pour ça. Mais ce matin, et le Dieu me dit, ces personnes-là, elles sont mises à part. Regarde, regarde. Regarde une personne qui est mise à part. Je dis ce matin, regardez. Toi que ton père a rejeté. Toi que ta mère a rejeté. N'en fais pas ton père. Pardonne-le, pardonne-le. Ne mets pas ce poids sur ton cœur. Regarde. Parce que quelque chose est prévu pour toi. Quelque chose dans le spirituel est prévu pour toi. Oui, sur la terre. Peut-être que tu n'as pas d'héritage dans la famille. Mais dans les cieux, tu as un héritage. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Tu as un héritage. Que personne ne peut arracher. Que personne ne peut arracher. Que personne ne peut arracher. Est-ce que tu es prêt? Si tu es un avec moi, que tu vas vivre la sanctification ce matin, on va nous réveiller par notre appel. Depuis Jésus est dans ta maison, tu ne comprends rien. Tu es lié. Mais ce matin, il va passer à une vitesse supérieure. La manière qu'il a dit, silence à la mer. Il a déjà dit silence à ta vie. Silence à ton problème. Silence aux esprits impurs qui te fatiguent. Silence aux esprits impurs qu'ils ont lancé dans ton foyer. Regarde ton foyer. Ton foyer, ils ont lancé un démon séducteur. Un démon séducteur. Tes parents ont entouré des démons séducteurs. L'eau qu'ils ont mis dans la famille, qu'ils adorent. Il y a un démon séducteur. Des démons séducteurs sont dans ces eaux-là. Et depuis lors, ils vous suivent. Regardez, votre mariage ne peut pas avancer, ne peut pas aboutir. Regardez, tu coules dans un homme. Tu coules dans un homme. Regardez, ce matin, le Saint-Esprit veut te récupérer. Il veut te récupérer. Il veut te récupérer. Il veut te récupérer. Il faut croire cette parole ce matin. Il faut croire cette parole ce matin. Fais violence sur toi. Fais violence sur toi. Et cherche Jésus. Cherche Jésus. La solution, c'est lui. La solution c'est lui, la solution c'est lui, la solution c'est lui. Quand tu reviendras à lui, quand tu vas venir à lui, et tu vas te présenter ta situation, il va te sauver, il va te sauver, il va te barricader la vie, il va barricader ton âme. Tu es pas l'appeler. Est-ce que tu es pas l'appeler? Peut-être que tu t'es bloqué dans ta vie. Peut-être que financièrement c'est bloqué. Peut-être que maritalement c'est bloqué. Peut-être qu'à la maison, tes beaux-parents se moquent de toi. Oh my God. Merci Père pour la grâce que tu nous fais ce matin. Tu déverser les anges et de toucher chacun de mes frères et sœurs. Regarde, je vois des anges autour de chacun. Écoute-moi, je vois un ange autour d'une personne. Et regardez, des anges sont descendus. Pendant que je parle, les anges sont là. Regardez sur la chair, regardez sur la chair. Vous voyez les grands missionnaires. Moïse est là, regarde.